Comme je te disais l'autre fois, ici on va s'installer. La tête dans les étoiles, les pieds sur terre ou l'oreille attentive, c'est ce que vous propose de découvrir le club d'astronomie de l'espace Saint-Exupéry d'Amnéville en collaboration avec la Ligue pour la protection des oiseaux et le spécialiste des insectes Daniel Dur. Le samedi 7 juin à partir de 20 h, il vous donne rendez-vous ici même au Fond Saint-Martin de Romba afin d'observer le monde de la nuit. La nuit, dans les champs et dans les prairies et dans les forêts, il n'y a pas que des animaux, mais il y a aussi des passionnés du ciel qui sont les astronomes amateurs, des passionnés d'animaux qui sont les gens de la Ligue de protection des oiseaux que nous allons en particulier découvrir ce soir-là, et un passionné d'insectes qui est donc Daniel Dur. Et nous allons mettre en commun nos connaissances pour vous expliquer tout ce qui nous entoure quand la nuit est venue. Il y aura donc 3 temps forts. Le premier proposé par la LPO, l'observation des oiseaux et autres mammifères. Ce qu'on va proposer nous au niveau de la LPO, c'est donc d'abord une observation des dernières espèces avant que la nuit tombe. Et puis dès que le soir va commencer à tomber, on va plutôt se baser sur l'écoute. C'est-à-dire il va y avoir le dernier merle qui va chanter, la dernière grive musicienne. Et puis ensuite, donc, avec la nuit noire, ça ne chantera plus trop, sauf les premiers rapaces nocturnes, donc chouette et hibou. Chouette hulotte, c'est quasiment garanti. Donc une fois que la nuit sera bien installée, on montera en forêt en allant peut-être gentiment vers la carrière, s'éloigner un peu de la zone ici qui sera peut-être un peu plus bruyante. Et puis donc là, ça sera vraiment que de l'écoute, quoi. Alors là, il faudra que les gens se munissent d'une veste assez chaude parce que c'est vrai que le Fond Saint-Martin, il fait toujours un peu frais, surtout encore en début juin. Pas de lampe, hein, surtout pas de lampe, des bonnes chaussures. De bonnes chaussures, une veste, de la discipline et c'est parti, chacun d'entre nous pourra voir et surtout entendre les oiseaux qui peuplent nos forêts et pourquoi pas quelques mammifères comme le hérisson, le renard et même le sanglier. Deuxième temps fort de la soirée, l'entomologue Daniel Dur nous proposera de découvrir un autre monde fascinant, plus petit, celui des insectes et plus particulièrement des papillons. Utilisant un système d'écran et de lampes UV pour capturer les insectes, nous serons tous étonnés de voir ce qu'il se passe lorsque, généralement, nous sommes tranquillement couchés sous notre couette. J'espère qu'on en verra 30 ou 40 espèces. Les familles les plus connues, c'est les noctuelles, les géomètres. J'espère qu'on verra des arctidés, donc des écailles. Ça commence aussi. Juin, c'est une bonne période. C'est une bonne période, c'est-à-dire qu'on voit les papillons, on commence à voir les papillons donc, du printemps qui sont déjà là. Et on verra aussi les papillons de début d'été qui arrivent. Juin, ça dépend de l'ensoleillement qu'il y a eu avant. On est une période intermédiaire. Et c'est intéressant pour ça aussi. Il y a des espèces, alors peut-être qu'on les verra en juin. Normalement, c'est début juin ou mi-juin. Il y a des femelles et des gros papillons, c'est des bombix. La femelle pond dans la main. On verra des œufs, et donc c'est les chenilles qui vont être polyphages. Hein, donc la femelle pond des œufs même en vol. Alors ça, c'est intéressant de voir une femelle qui pond des œufs. Et au contraire aussi de ce que beaucoup de personnes pensent, c'est que les papillons de nuit sont gris, ou ternes, ou bruns, ou noirs. Et alors que justement, ce qui est intéressant là, c'est qu'on verra des papillons de nuit, j'espère, la famille des écailles, des actinés, et ils ont des couleurs flamboyantes. C'est rouge, avec du vert, du blanc. Il y a beaucoup de papillons de nuit à couleur. On verra aussi d'autres insectes, on verra sûrement des coléoptères. Peut-être dans la région aussi, on verra aussi des mantes religieuses qui volent aussi la nuit, qui viennent chasser. On verra des araignées qui viennent chasser aussi, manger les insectes qui sont agglutinés dans certains lieux de la lampe ou du drap. Des oiseaux, des mammifères, des papillons et autres insectes qui seront bien sûr relâchés à la fin de la soirée. Et puis le soleil, la lune, les étoiles, les satellites, un voyage à des années-lumière de la Terre, explication très détaillée de celui qui a l'initiative du projet, Christian Loès. On démarre à 20 h pour vous montrer quand même l'étoile la plus proche de nous, le soleil. On ne peut pas démarrer une soirée sans avoir montré les taches solaires. Et en plus, les instruments sont équipés de filtres spéciaux qui vous permettent d'observer, comme vous ne l'avez jamais fait, le soleil dans les télescopes. Mais le soleil va rapidement disparaître derrière les sommets proches parce que ici au Fond Saint-Martin, on est quand même pas mal encaissé. Les éclairages publics neutralisés, merci la régie d'électricité, vont nous plonger rapidement dans une nuit pratiquement noire. Seule la lune nous éclairera très faiblement, un tout petit croissant de 4 jours
qui permettra en plus de montrer ce qu'on appelle la lumière cendrée. La Lune sera à peu près là dans le ciel et en plus du petit croissant brillant, on voit toute la surface entière. En réalité, c'est la lumière du Soleil reflétée par la Terre qui provoque cette lumière grisée qu'on appelle la lumière cendrée. Donc en vedette, la Lune, la planète Mars, ce gros point rouge qui sera juste à gauche de la Lune, donc facile à reconnaître ce soir-là. Bien sûr, au fil des soirées, la Lune va bouger dans le ciel, donc vous n'aurez plus le repère de la Lune. Mais là, le 7 juin, c'est bien, ils sont là rassemblés. Et ensuite, à gauche de Mars, alors le Seigneur des Anneaux, Saturne. Donc celui qui n'a jamais vu Saturne dans un télescope, c'est une image assez époustouflante. En plus, on peut voir 4, voire même 5 satellites. Saturne, qui est une grosse planète actuellement visitée par les missions Cassini-Huygens, possède en réalité une 60aine de satellites. Donc c'est comme si nous avions 60 lunes qui tournent autour de nous. C'est un spectacle assez magique. Les plus petites lunes sont inaccessibles avec les instruments d'amateurs, mais si la nuit est claire ce soir-là, on pourra en voir 4, voire 5. Plusieurs postes d'observation seront installés sur la zone pour découvrir non seulement le Soleil, la Lune ou les planètes du système solaire, mais également le ciel profond. La Voie lactée, des amas globulaires, des nébuleuses planétaires et autres galaxies dans la région de la Grande Ourse. Allongé sur le sol, le nez pointé vers le ciel, vous observerez les étoiles filantes, des objets plus terrestres comme les satellites ou la Station spatiale internationale, et vous saurez tout des différentes constellations. Vous allez ce soir-là découvrir les constellations de printemps. Nous allons parcourir donc tout le ciel, vous expliquer les constellations et les légendes qui s'y rapportent. Parce que chaque constellation reflète un peu une histoire souvent crue de la mythologie grecque, et le copain Zeus s'y entendait pour séduire les déesses et voire même les mortels. Donc toutes ces histoires-là, on les retrouve dans les constellations du ciel. Et donc c'est un peu le but de la soirée-là, vous faire découvrir le ciel à fond. Ouverte à tous, petits et grands, novices ou spécialistes, cette soirée astronomique n'a qu'un seul but, diffuser la culture scientifique. Ben voilà, Et je encore, repère, ça c'est... Et encore, ils ne la connaissent pas. Personne ne la connaît, les grands ours. Parce que ce qu'ils savent voir, les gens, c'est la casserole. Ouais. Mais l'ours, en réalité, c'est Oui, qui complète. complète. C'est immense, l'ours, parce que la casserole, c'est que le corps de l'ours, ce qu'on appelle la casserole. Il faut voir encore les pattes de l'ours, les pattes avant, les pattes arrière. Il faut voir le museau de l'ours. C'est immense dans le ciel. Ça, je l'ai revu dans le, tu sais, le logiciel que je t'avais On va en dit, l'Ascarlarium. apprendre plein sur les Et on voit le complet. Le soir-là, vous venez les mains dans les poches, vous venez avec une boisson chaude, vous venez avec des vêtements chauds parce que les nuits sont encore fraîches, ne vous faites pas prendre par la fraîcheur des nuits et laissez-vous guider par les membres du club d'astronomie. N'hésitez pas à leur poser 1000 questions, nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Bien souvent, on profite qu'il fait encore clair, c'est pour ça que nous démarrons à 20 h, pour présenter le matériel, les lunettes et les télescopes. N'hésitez pas à demander comment ça fonctionne, combien ça coûte, etc., etc. Le but de ces soirées-là, c'est justement de vous faire découvrir le matériel, les gens, la vie du club et, bien entendu, le ciel. Le ciel, les oiseaux et les insectes, c'est un véritable cours d'histoire naturelle que vous proposeront ces 3 partenaires. Rendez-vous donc samedi soir à partir de 20 h sur la zone de loisirs du Fond Saint-Martin de Rombin.